Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, séance coordination et agilité avec la corde à sauter. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est parti. Donc l'objectif de cette séance, ça va vraiment pas être la vitesse et d'aller chercher de la performance. Là, ça va vraiment être d'assimiler le mouvement pour s'améliorer ensuite quand on fera de la corde. Donc vous allez voir, avec différentes variantes, on peut apprendre en fait assez facilement à se coordonner en corde et donc c'est intéressant de varier quelques fois. Vous êtes prêts? On est parti. Donc là, on commence montée de genoux et on reste en haut 2 fois ou 3 fois en fonction de ce que vous pouvez. De mon côté, je fais 3 et ça, c'est vraiment un très bon exercice parce que souvent, quand on va en faire à cloche-pied, ça peut être compliqué. Alors que là, vu qu'on est en montée de genoux et qu'on alterne, ça peut être plus simple à faire. Toujours avec moi. Parfait, 15 secondes de repos. Vous voyez là, on va vraiment pas venir chercher la performance et toujours en faire. Là, on va y aller plutôt tranquille pour pouvoir avoir le meilleur mouvement possible. On continue à pieds joints en allant chercher différentes amplitudes avec notre pied devant et derrière. Je vous montre sur le côté. Vous voyez, pieds joints, on vient chercher devant, on vient chercher derrière et on peut changer de jambe. Donc aller chercher différentes amplitudes en pieds joints, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de le faire. Et moi, je trouve en tout cas que ça me permet après d'être beaucoup plus à l'aise quand je vais faire mon pied joint. C'est pour ça que j'aime beaucoup le faire. Donc je vous invite aussi à le faire. Parfait. 15 secondes de repos une deuxième fois. Ensuite, on va faire des déplacements sur le côté pour là travailler l'agilité et également un petit peu la coordination. On est reparti. Donc, vous voyez, normal. On vient se déplacer. 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Enfin, 4 à gauche, 4 à droite. Là, le but, c'est que votre corde ne s'arrête pas et qu'on ait des bons appuis, vous voyez, pour pouvoir repartir quand on arrive à l'extrémité. Ça, c'est assez intéressant à faire. Et je peux comprendre que ce soit un peu challengeant pour certains d'entre vous. Allez, encore. Parfait. Petite pause. Ça crame un petit peu en plus cet exercice. D'aller chercher plusieurs appuis. Veillez bien à être sur la pointe des pieds. On va repartir cette fois-ci avant-arrière. Avec moi. Let's go. Toujours 1, 2, 3, 4. Et on vient chercher des bons appuis devant. Pointe de pied, on repart. Vous pouvez voir les genoux qui viennent se plier un petit peu plus. Allez, on tient bon. Là, normalement, vous sentez que ça vient bien brûler dans les cuisses. Et ça, c'est top. Toujours avec moi. Des bons appuis pour se propulser. Parfait, 15 secondes de pause. Détendez un petit peu les jambes. On va venir faire des mummy steps. Je vous montre de côté ce que ça donne. On est reparti. Vous voyez, un pas que j'apprécie tout particulièrement, qui peut être au début assez compliqué à gérer. Mais une fois que vous l'avez, vous verrez qu'il est vraiment sympa. Et vous pourrez l'intégrer dans plusieurs routines. C'est assez cool. Toujours les poignes qui tournent. Un beau mouvement
fluide, les épaules basses. Allez, on est pas mal. On est vraiment bon. On repose. Allez. On détend les jambes. Maintenant, juste des gauches-droites comme ceci. Ça va nous permettre aussi de bien bosser les appuis sur chaque pas. Et c'est intéressant d'arriver à maîtriser ce mouvement-là sans que la corde s'arrête. Là, ça va vraiment solliciter les mollets à fond. Avec le fait qu'on ait des prises d'appui qui soient beaucoup plus importantes que si on faisait simplement de la corde. Allez, on envoie. Parfait, petite pause, 15 secondes. On va reprendre avec des boxer steps. Un pas que vous connaissez peut-être. Je vous le montre de côté également. Tac. Donc voici ce pas-là. Toujours pareil, des bons appuis. Et c'est vraiment un paquet top pour pouvoir avoir une très bonne coordination et être très agile. Vous voyez, quand on est en corde, c'est pas pour rien que les boxeurs l'utilisent. Il est vraiment top. Et à titre personnel, je préfère presque maintenant faire uniquement de la corde en boxer step que de faire le pas normal. Allez, on continue. Parfait, 15 secondes de pause. Et là, on reprend une seconde fois ce qu'on vient de faire. Donc, vous vous souvenez, on recommence avec les montées de genoux en 2 ou 3 temps, comme vous préférez. Moi, je vais continuer à faire en 3 temps. Allez, go. Avec moi, on a déjà fait la moitié de cette séance. On lâche pas. Dites-vous qu'après ça, vous aurez vraiment boosté votre niveau de corde à sauter et vous pourrez être fiers de vous. C'est vraiment pas des pas qui sont simples. Baladez-vous en ville ou dans des endroits où des gens font de la corde. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Mais vous, vous en êtes capable. Parfait, 15 secondes de pause. Malgré le fait que ce soit pas censé être une séance cardio, vous voyez, ça travaille quand même pas mal. Et on voit qu'il faut quand même bien ventiler pour pas s'arrêter. On reprend, vous vous souvenez, cloche-pied avec différentes amplitudes. On va chercher devant, on va chercher derrière, on reste un petit peu, on revient au centre, on retourne devant. Pareil, on change de pied. Allez, on tient bon. Toujours, on va chercher différentes amplitudes sans aller chercher trop loin pour ne pas que votre corde se prenne dans votre pied. Allez, on est bon. On commence à ressentir vraiment les mollets. Parfait. 15 secondes de pause. On peut détendre un petit peu les cuisses, les jambes. Déplacement côté maintenant. Rappelez-vous, on part sur un côté. Et on fait 1, 2, 3, 4. On vient chercher un bon appui sur le 4e pour nous faire repartir dans l'autre sens. Allez, toujours un bon appui, histoire de ne pas rester bloqué. Si votre corde s'arrête, c'est pas grave. Vous voyez, on reprend.
On est bon. Allez, on lâche rien. Parfait. 15 secondes de pause. On va aller chercher, vous vous souvenez, avant-arrière maintenant. Motivé. On souffle. La même chose. 4 en avant, 4 en arrière. Si des fois vous en faites plus, c'est pas grave. Un de plus, un de moins. On va pas se plaindre. Des bons appuis. Gardez les poignets qui tournent. Et ce sera parfait. Là, vous devez vraiment ressentir vos mollets qui viennent puiser dans leurs réserves. Oh, parfait, on continue. Là, ça brûle fort. Je vous montre de l'autre côté les mêmes steps qu'on va faire. Allez. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va le mettre à contribution pour terminer cette séance comme il le faut. On est bon. Avec moi un bon rythme. Pas trop rapide. On va pas chercher la performance comme je l'ai dit. Soufflez bien. Parfait. On continue. Attention à la pause. Et c'est bon, posez. Enfin, posez, gardez la corde. On va continuer avec des petits déplacements gauche-droite. Allez, on est déjà à la fin. Vous vous souvenez, simplement gauche-droite. En rythme avec moi. Continuez chez vous. Lâchez rien. Ce sera vraiment bénéfique, ce type de séance. Souvent, on va aller rechercher des séances pour perdre du poids, pour brûler des graisses, pour exterminer les calories quand on veut s'améliorer. Mais le choix, ça peut être de travailler en spécifique pour aller cibler des mouvements et des muscles en profondeur qui nous permettent vraiment après d'avoir un meilleur niveau en corde. Parfait, 15 secondes de pause. Et on passe à la fin. 45 secondes de boxer step. Allez, je compte sur vous. C'est la dernière ligne droite. Allez, let's go. On y va. Boxer step. Je vous remontre sur le côté. Allez, vous y êtes. Faites bien l'alternance gauche-droite. Vous pouvez également la faire en restant 2 fois gauche, 2 fois droite, 3 fois gauche, 3 fois droite. Le principal, c'est que vous restiez sur ce mouvement et vous gardiez toujours le rythme sur ces 10 dernières secondes. Je compte sur vous pour ne pas lâcher. Allez. C'est terminé. Vous voyez, finalement c'est passé assez rapidement. On a pu faire un panel d'exercices en ces 14 minutes. J'espère que cet entraînement vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver mon guide du jumper et recevoir mes meilleurs conseils corde à sauter, lifestyle et bien-être dans votre boîte mail. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.